tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Champion de Repos Production. Champion, c'est un jeu de larguer, critin et pochon. C'est un jeu d'ambiance par Repos Production. C'est de 3 à 8 joueurs. Ça dure à peu près 30 minutes. C'est à partir de 10 ans et c'est un jeu où on va faire des matchs au sommet entre des personnalités. Et il faudra à la fin estimer quel sera le champion. Voilà, c'est un jeu complètement loufoque avec des estimations un peu zinzin et il faudra se fier à la majorité. La boîte, elle est jaune. Elle est très jaune. J'espère que sur l'écran, ça va. Ça va, on s'en sort bien pour l'instant. Moi j'aime bien, je trouve que le design est assez original. On a au début une petite feuille qui vous montre qu'on va dépuncher. Une fois que vous avez dépunché, vous le mettez en dessous de la boîte comme ça. Elle est bien élevée, elle est bien à bonne hauteur. C'est cool pour les gens comme moi qui aiment que ça soit bien propre. C'est parfait. On a la règle du jeu. Donc la règle du jeu qui vous présente comment fonctionne le système. En gros, on va noter des personnalités sur des petites tuiles. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Donc par exemple, je pourrais mettre toi, je pourrais mettre Morgane. Ah, t'es pas obligé de respecter le nom qu'il y a sur les tuiles. Ouais, c'est juste de l'inspiration. Après, tu mets les noms que tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux. Si tu as envie de mettre une private joke, tu peux. Y a pas de souci, il faut juste que ça soit des personnes, quoi. Ça peut être ta maman, ça peut être n'importe qui, ça marche. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a mis toutes les personnalités, on va les mettre face à des dilemmes. Par exemple, ici, entre Thor et Cléopâtre, qui a encore des petits trous sur son vélo. Donc voilà, il va y avoir plein de matchs comme ça. Et ces petits matchs, on va devoir estimer à la fin, une fois qu'on aura fait tous les matchs, qui va être le champion. Alors, on va retrouver des petites punchboards. Elles se présentent comme ceci. Donc à chaque fois, on va avoir un plateau individuel. Donc chaque joueur et joueuse aura ce petit plateau devant lui. D'un côté, elle va pouvoir faire ses estimations. Et de l'autre, elle va pouvoir donc marquer le champion qu'elle pense être le vainqueur victorieux de ça. Et ici, à chaque fois, on va gagner des points. Si notre estimation, si on fait partie de la majorité dans les quarts de finale, on va gagner 1 point. Si on est dans les demi-finales, on pense qu'on a bon, on va gagner 2 points. Et si on arrive en finale, 4 points. Et si en plus notre champion était bon, 3 points. Parce qu'effectivement, on peut... Par exemple, si comme champion, j'avais mis ma maman, parce que c'est ma championne, mais qu'elle se fait éliminer en quart de finale, je ne gagnerai pas les 3 points bonus de champion, mais à la fin, le match, si par exemple c'est Morgane contre Spider-Man, et que je dis c'est Morgane qui gagne, et hop, j'ai bon, je gagne quand même 4 points. D'accord. Donc t'as quand même la possibilité. T'es pas obligé, ça veut dire que tu peux dire que c'est Morgane qui va gagner, mais s'il gagne pas, tu peux quand même marquer des points. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu vas gagner des points si tu fais partie de la majorité. D'accord, voilà. Okay. Et on va faire 2 parties. Au bout de 2 parties, celui qui a le plus de points a gagné la partie. Les petites ardoises ici, à quoi elles servent? Justement, elles vont servir à noter les différents noms. Et pour ça, il y a des feutres dans la boîte. Et des feutres jaunes en plus. Exactement. Le jaune est une couleur un peu dominante. Là, on est dans le jaune. Je n'aurais pas dit mieux. Ouh. Voilà. Donc par exemple, hop, j'écris à l'envers, et je pense que je n'y arriverai pas. Est-ce que j'y arrive? Oui. Pas trop mal, franchement. Le N est à l'envers, je crois. Bon, c'est pas grave. Donc, par exemple, je vais mettre Morgane. Et tu sais quoi, je vais mettre moi. Max. Tac. Donc, on va faire un match, tiens, pour voir. Entre toi et moi. Hop. Donc, pour ça, on va retrouver des petites cartes. Donc, on a 2 paquets de cartes. Avec, à chaque fois, des petits matchs, des petits combats. Par exemple, ici, il a un tigre empaillé dans son salon. Voilà. Lequel de nous deux a probablement plus de chances d'avoir un tigre empaillé dans son salon. Ou alors, éternue avec fracas. Par exemple, on va mettre ce match. Voilà. Tac. Donc là, on aurait un match. Comment ça va se passer? On va avoir des petites cartes vote qui sont juste ici. Tac. Donc chaque joueur et joueuse aura 2 petits cartons de vote. Soit on pourra voter pour l'étoile, soit on pourra voter pour l'éclair. On va toutes et tous choisir une carte et on va ensuite révéler. Pouf! Majoritairement, c'est moi qui ai été voté. C'est moi qui éternue avec fracas le plus. Je ne vous ferai pas d'exemple, mais quand j'éternue, je fais « Est-ce que t'as les gars ?» Je fais souvent ça. Exactement, c'est vrai, je le confirme. Voilà, donc finalement, les gens ont voté pour moi, et du coup, je gagne le match. Tous ceux qui ont voté pour moi vont gagner 1 point. Tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, dans la majorité, pardon, vont perdre 1 point. Voilà. En cas d'égalité, et ça c'est bien fait, il y a un symbole de départage sur chaque carte. Donc ici, en cas d'égalité, c'est la petite étoile qui gagne. Voilà, ça permet des fois aussi d'avoir des petites stratégies, de se dire « Ah, si on est un nombre pair et que ça fait égalité, je vais peut-être plutôt partir sur l'étoile. » Bon, après, c'est pas le principe du jeu, mais on peut penser stratégie comme ça. Et on a plein de cartes comme ça, et chaque carte est recto-verso. Donc à chaque fois, on a la possibilité de... Voilà, on a vraiment plein de possibilités. Il y en a vraiment beaucoup. Et au niveau des noms, donc si on n'a pas d'inspiration, on a des petits cartons juste ici, avec plein de noms, et chaque carton
et unique. Donc il y a énormément de personnages et c'est recto verso. Donc on va se dire que voilà. Ah oui, ça fait beaucoup de possibilités. C'est ça, si on n'a pas, d'idée, on a un peu de tout, on va piocher dans les choses qu'on veut. On a Vercingétorix, Obi-Wan Kenobi, mais aussi Louis XVI, Louis XIV, voilà. On peut faire un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça super bien d'avoir fait justement des cartes comme ça qui te donnent de l'inspiration. Comme ça au début, tu fais ta première partie, tu sais pas trop, tu te concentres sur le jeu. Et après, tu trouves toi-même tes petits noms, etc. Et en plus, si tu veux, tu peux même créer des thématiques. Si par exemple, tu te dis, c'est trop simple, parce que les matchs vont être trop simples, à ce moment-là, bah viens, on fait une thématique, on va mettre que des super-héros. On va mettre Hulk, Spider-Man, Thor, etc., Black Widow, et comme ça, les matchs, ça va être un peu plus serré, et on va se dire, qui était éternu avec fracas? Plutôt Hulk que Spider-Man, etc., et ça devient un peu rigolo, parce qu'on crée justement une thématique. Voilà comment se passe une partie de champion. Voilà, c'était une présentation de champion, et bien sûr, c'est comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et estimez bien!